Vous avez du mal à savoir qui vous êtes, vous vous fiez beaucoup au regard des gens avant de prendre une décision, vous leur demandez leur avis, et si vous essayez de changer les choses? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous ne connaissez pas ce site, eh bien c'est un site que j'ai créé exerçant en tant que coach de vie. J'avais envie de vous aider à comprendre certains points, certains fonctionnements qui peuvent vous sembler des fois étranges. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver sur certains articles en ayant l'impression que c'est votre profil que je décris. Si les clés que je donne peuvent vous aider, c'est vraiment tout ce qui m'importe. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de conseils sur tout ce qui touche à la confiance en soi, au fait d'avancer dans la vie, au fait de créer la vie de ses rêves, d'atteindre ses objectifs, de gagner en force, en énergie, en motivation et puis d'être enfin heureux en étant soi-même, en s'affirmant, en découvrant finalement ce qui sommeille en nous et tout le potentiel finalement qu'on peut libérer. Alors, une vidéo aujourd'hui qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à savoir qui elles sont vraiment, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, si elles ont des talents, si elles ont des points qui peuvent être agaçants. Et c'est des fois compliqué d'avancer dans la vie quand finalement on ne sait pas qui on est. Alors quel est le réflexe dans ces cas-là? C'est que certains se fient surtout à l'avis des autres. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, en demandant d'abord aux autres « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ou est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Et à travers ce que l'autre va renvoyer, cette espèce de miroir social, ils vont tenter ou non l'aventure. Ne laissez pas les autres déterminer si vous êtes capable de créer quelque chose. Si ça se trouve, vous n'avez pas vous-même la conscience de toute la force qui sommeille en vous. C'est des fois quand il y a un gros coup dur que vous vous révélez hyper fort, hyper actif, que vous trouvez des solutions, que vous êtes aidant à l'égard des autres, que vous êtes bienveillant, que vous êtes dans l'action. Avant d'être au cœur de ce problème, vous n'en aviez peut-être même pas conscience de cette possibilité, de cette force, de cette énergie qui était déjà au fond de vous, qui était juste révélée au moment où vous en aviez besoin. Donc n'attendez pas que les autres vous disent si vous en êtes capable, puisqu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas la science infuse, conscience de la réalité de votre identité. Vous seul pouvez savoir ce dont vous êtes capable. Et on le sait en essayant. Je ne vous dis pas d'essayer tout ce qui existe. Je vous dis juste que finalement, les projets qui vous tiennent à cœur, ne vous laissez pas brider ou limiter par la crainte des autres, qui pensent que vous n'êtes pas capable de le faire si vous pensez que vous en avez la capacité, que vous êtes prêt à fournir les efforts, que vous pensez être suffisamment déterminé, persévérant, que vous allez franchir les différentes étapes et passer les obstacles qui seront sur votre chemin. Allez-y, foncez. Même si on vous dit non, ça c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, il y a trop peu de reçus pour le nombre qui se présente, c'est pas ton style de te battre, t'es pas persévérant. Ne laissez pas les gens vous limiter. Allez-y, foncez et prouvez-vous avant de leur prouver à eux que vous en êtes capable. Ça c'est quelque chose d'assez incroyable que de se révéler, que d'essayer, et si vous n'y arrivez pas du premier coup, continuez, persévérez. C'est peut-être à la deuxième tentative, à la troisième, que vous allez vraiment atteindre ce que vous vouliez atteindre. Mais en tout cas, si vous n'aviez pas essayé, que vous étiez resté coincé, prisonnier du regard des autres, vous n'auriez jamais tenté l'aventure et c'est vraiment dommage. Souvent, les gens ont peur. Ont peur, des fois par amour pour vous, d'autres fois parce qu'ils ont essayé que eux n'ont pas réussi, ou d'autres fois parce qu'ils regardent les chiffres, les statistiques, et que la possibilité de réussir dans certains cas, que ce soit en tout, au niveau amoureux, quand on entend les gens dire « Ah non mais te marie pas quand tu vois les statistiques de divorce, t'as peu de chances de faire partie de ceux qui sont encore mariés 30 ans après. » Et pourquoi pas? Et pourquoi ces chiffres finalement ne seraient pas plutôt positifs au sens où vous pouvez vous dire il y en a quand même un certain pourcentage qui y arrive, donc pourquoi pas moi? Ne vous accrochez pas au regard des autres, aux comparaisons, aux statistiques. La seule statistique à laquelle il faut s'accrocher, c'est à celle qui parle de vos peurs, qui dit que finalement 99% de vos peurs, des choses que vous craignez, n'arrivent pas dans la vie réelle. Ce sont des films que vous vous faites, vous imaginez le pire, et en fait ça se passe souvent bien mieux, ou ça se passe pas quand c'est négatif, et finalement vous vous êtes fait du mouron pour rien.
Donc là, oui, accrochez-vous aux chiffres et aux statistiques qui font du bien. C'est pas illusoire que de s'accrocher aux chiffres qui nous arrangent. Simplement, ça sert à rien de se faire du mal pour rien. Il y a des fois des épreuves qui arrivent toutes seules. Donc n'allez pas vous rajouter des freins quand finalement vous pourriez tester, essayer et réussir. Mais en tout cas, c'est bien de prendre l'avis de quelqu'un, mais ça ne doit pas conditionner votre décision. Ça ne doit pas vous donner une force ou vous en enlever. Ça doit être juste pour vous conforter, pour vous encourager ou pour vous permettre de revenir à la réalité si vous avez tendance, de manière chronique, à vous lancer dans des aventures qui ne vous correspondent pas du tout. Mais sachez à qui vous en parlez. Il faut que ce soit des personnes bienveillantes, des personnes qui ont envie de vous aider, qui vous connaissent. Et sachez que même ces personnes-là ne vous connaîtront jamais autant que vous-même. Si vous prenez le temps et que vous faites exactement ce qu'il faut pour apprendre à découvrir ce qui sommeille en vous, ce qui se cache en vous. Si vous voulez qu'on chemine ensemble, que je vous aide justement à révéler votre potentiel, n'hésitez pas à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, mettez-moi un petit pouce j'aime en dessous de cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la aux gens que vous aimez. À très bientôt, au revoir. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.